Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille que les banques se livrent à travers les super livrets. Les super livrets, aussi appelés livrets boostés ou encore livrets plus, sont des livrets d'épargne non réglementés par l'État. Toutes les caractéristiques du livret sont donc définies par l'établissement bancaire lui-même, notamment le taux d'intérêt et les plafonds. Chaque banque offre donc à ses clients ses propres super livrets d'épargne avec leur propre mode de fonctionnement. Ces super livrets s'opposent donc aux livrets d'épargne réglementés par l'État comme le livret A, le livret développement durable et solidaire ou encore le livret d'épargne populaire. Il s'agit d'un moyen de diversifier et de booster son épargne. Le principal atout du super livret est son taux de rémunération généralement très intéressant, notamment comparé au livret d'épargne réglementé. Mais son taux d'intérêt n'est pas le seul atout du super livret. En effet, il compte d'autres avantages, comme des plafonds plus élevés que les livrets réglementés, une épargne disponible à tout moment. Parfois, il est même possible d'obtenir des primes d'ouverture, et généralement, ces livrets ne présentent aucun frais. Ajoutons à cela qu'il est possible de cumuler plusieurs super livrets. Si ces super livrets semblent plus intéressants que les livrets réglementés comme le livret A ou le LEP, il faut savoir que les taux annoncés sont des taux boostés, c'est-à-dire qu'ils ne durent que quelques mois. Une autre différence entre les livrets réglementés et les super livrets est la fiscalité. En effet, les super livrets sont fiscalisés. Cela signifie que les détenteurs devront donc payer des impôts sur les intérêts qu'ils touchent sur ces livrets. Les intérêts générés par ce livret sont soumis au prélèvement forfaitaire unique et sont donc imposés à hauteur de 30%. Intéressons-nous maintenant à quelques super livrets qu'il est actuellement possible de retrouver sur le marché. Commençons par cette pub pour une banque en ligne bien connue. Nous pouvons voir qu'il est mis en avant un taux annuel brut de 5% durant 4 mois, à la suite de quoi l'épargne sera rémunérée à hauteur de 2% brut. Si nous posons les calculs pour une année, nous avons un taux d'intérêt de 5% durant 4 mois, puis un taux d'intérêt de 2% pour les 8 mois suivants. Cela nous donne donc un taux d'intérêt annuel brut de 3% la première année. Si nous retirons maintenant l'imposition à hauteur de 30%, nous arrivons à un taux annuel de 2% net. Après 5 ans, le taux moyen brut est de 2,2%, ce qui nous donne un taux net de 1,47%. Intéressons-nous à une seconde offre de banque en ligne. Celle-ci nous propose le même taux boosté sur une durée plus longue, de 5 mois au lieu de 4, avec un taux de base de 1% brut contre 2% brut pour la précédente. Lorsque nous réalisons le calcul du taux d'intérêt après la première année, nous obtenons un taux brut de 2,7%, soit un taux d'intérêt net de 1,8%. Ce taux est quasiment 2 fois inférieur à celui du livret A actuel. Si nous regardons le taux d'intérêt net après 5 ans, celui-ci est inférieur à 1%. Le troisième et dernier exemple me semble être l'offre la plus intéressante que j'ai vue actuellement. Il s'agit d'un taux boosté à 4% brut durant 4 mois, suivi d'un taux de base à 3% brut. À l'issue de la première année, le taux d'intérêt annuel brut est de 3,3%, ce qui nous donne un taux d'intérêt net de 2,2%. Enfin, après 5 ans, le taux d'intérêt annuel moyen net est de 2,04%. Pour conclure sur ces livrets boostés, nous pouvons voir qu'ils ont de nombreux avantages, comme notamment le taux d'intérêt boosté durant les premiers mois, un plafond élevé, la disponibilité des fonds, les primes qui sont possibles et des tarifs avantageux. Cependant, ils présentent aussi des inconvénients, comme un taux de rémunération annuel qui est plus que médiocre, et enfin une fiscalité à hauteur de 30% sur les gains générés. Vous l'aurez compris, mon avis est plus que mitigé quant à ces super livrets qui proposent des taux de rémunération inférieurs à ceux des livrets réglementés. Je vous propose donc de souscrire à un livret A ou à un livret développement durable et solidaire afin de stocker votre épargne de sécurité. Si vous êtes éligible au LEP, livret d'épargne populaire, je vous recommande ce livret réglementé ayant un meilleur taux de rémunération que celui du livret A. Vous retrouverez une vidéo présentant mon avis sur le livret d'épargne populaire en vignette à la fin de celle-ci. Dans le cas où vous avez un profil de risque défensif et que vos livrets réglementés sont à leur plafond, je vous recommande de regarder ma prochaine vidéo qui vous apportera des pistes de réflexion. Cette vidéo touche à présent à sa fin.
Si celle-ci vous a plu, je vous laisse mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne YouTube.